Nous sommes maintenant rendus à la section B de l'évaluation. Donc, comme on l'a dit en introduction, la section B n'est pas un choix de réponse, mais des réponses courtes. Donc, on parle de 0 ou 4 points par bonne réponse. Il faut avoir la réponse exacte. Parfois, on a une certaine marge de manœuvre au niveau de la correction. Encore une fois, environ 6 minutes par question. Donc, quand on a terminé la section B, on devrait être rendu au tiers de l'examen, donc 1 heure à peu près de passe. Allons-y avec la question 7. On a placé en ordre croissant les 623 données d'une distribution statistique. Donc, on a des données qui sont ici. On voit que la distribution semble être partielle. On ne connaît pas l'ensemble des données. On demande quel est le rang centile de la donnée 143. Donc, le rang centile de la donnée 143, on cible toujours la première valeur qui vaut 143. Donc, toujours cibler la première valeur ici. Donc, bien sûr, avoir entre ses mains la formule du rang centile sera certainement une bonne idée. Donc, le rang centile, on a besoin du nombre de données inférieur à la donnée, le nombre de données qui sont égales et le nombre de total de données. Et ne pas oublier d'arrondir à l'entier supérieur, peu importe la partie décimale de ma réponse. Donc, ici, le nombre total de données, il est ici, c'est mon N. Le nombre de données inférieures est spécifié ici. Et le nombre de données égales, on compte le 143, donc il y en aura 2 données de même valeur. Donc, à partir de ce moment-là, vous êtes en mesure d'utiliser votre formule pour pouvoir retrouver le rang centile de la distribution. Pas la distribution, mais de la donnée 143.